Je me rends d'abord sur le site de l'ANSES, www.anses.fr, puis rendez-vous en bas de la page sur le portail Médicaments vétérinaires. Enfin, cliquez ici pour accéder au site de télédéclaration. Pour commencer, nous vous conseillons de créer un compte. La création du compte se fait en quelques clics. Une fois le compte créé, cette étape d'identification ne sera plus nécessaire pour les déclarations ultérieures. Le compte donne accès à un tableau de bord. On y retrouve les déclarations en cours de saisie, à finaliser et à envoyer, et les précédentes déclarations archivées qui restent consultables et modifiables. Je déclare de temps en temps et j'ai particulièrement apprécié de pouvoir créer mon compte. Ça me permet d'enregistrer des déclarations qui sont en cours de remplissage et donc d'y revenir plus tard si j'ai pas le temps de finir. On peut aussi compléter les cas a posteriori lorsqu'on a des nouvelles informations qui nous parviennent. Et ce qui est très pratique, c'est qu'on gagne du temps pour les nouvelles déclarations une fois qu'on a créé son compte, parce que toute la première étape, qui comprenne nos informations, elle est déjà complétée, donc on n'a pas besoin de le refaire. À chaque étape, des petites icônes en point d'interrogation vous précisent les données attendues dans les champs concernés. Pour commencer, choisir parmi les 5 types d'événements qui relèvent de la pharmacovigilance vétérinaire. Les coordonnées du propriétaire ou de l'éleveur sont anonymisées. Ces champs permettent de renseigner le nombre et les caractéristiques des animaux traités et concernés par l'événement indésirable. Des menus déroulants permettent de faciliter la saisie pour un grand nombre de champs. Cette partie permet de renseigner le motif d'utilisation du médicament, ainsi que l'état de santé des animaux avant traitement. Un enregistrement est possible à chaque étape pour reprendre la saisie ultérieurement. Un menu déroulant permet de choisir facilement le bon médicament et renseigne automatiquement les champs correspondants. Mais la saisie manuelle d'un produit qui ne serait pas dans la liste reste également possible. Le numéro du lot n'est pas obligatoire, mais reste important à renseigner, surtout si on suspecte un défaut qualité. Les modalités d'utilisation du médicament sont très importantes à mentionner. Des calendriers s'affichent pour faciliter le renseignement des dates. Indiquer si l'animal avait déjà été exposé au médicament et si un événement indésirable s'était déjà produit. De même pour l'évolution après arrêt du traitement. Et n'oubliez pas de donner votre avis sur le rôle du médicament. Enfin, cliquez ici s'il y a d'autres médicaments potentiellement impliqués dans la réaction. La chronologie est à compléter avec soin, car c'est un élément indispensable pour déterminer le rôle du médicament. Le formulaire de déclaration est adapté au traitement collectif. Plusieurs types d'évolutions peuvent donc être renseignés lorsque plusieurs animaux sont concernés. Les parties suivantes sont laissées en texte libre pour que vous puissiez nous décrire le plus clairement possible le déroulé des événements, les mesures prises pour traiter la réaction et les résultats des éventuels examens complémentaires réalisés.
Ce narratif doit permettre aux vétérinaires pharmacovigilants de l'agence de bien comprendre les circonstances d'apparition de l'événement indésirable, de même que la nature et la sévérité des symptômes observés. Il n'est pas nécessaire de faire un texte très long, mais il doit de préférence appuyer sur des termes cliniques objectifs, plutôt que sur des expressions trop vagues du type l'animal est devenu amorphe, patraque ou bizarre, qui ne permettent pas de bien comprendre à quels symptômes ils font référence. Ces éléments sont importants parce que c'est sur la base de ces profils cliniques que sont ensuite collectivement exploitées les déclarations pour détecter d'éventuels signaux de pharmacovigilance. Des comptes rendus d'examen ou des photos peuvent être joints pour faciliter la déclaration. Et vous pouvez demander à recevoir la conclusion de l'agence sur le lien de causalité avec le médicament. Vous avez fait une erreur? Pas d'inquiétude. Le retour à l'étape précédente pour modifier une saisie est toujours possible. Et enfin, une fois terminé, n'oubliez pas d'envoyer. Par contre, la dernière fois que j'ai pris le temps de déclarer, j'étais un peu frustrée parce que j'ai bien reçu le retour de l'évaluation de l'agence, mais c'était pas conclusif. Donc finalement, ça sert à quoi? Alors, l'évaluation individuelle des cas déclarés consiste à établir le lien de causalité entre la réaction et chaque médicament utilisé. Il est courant de ne pas pouvoir conclure sur ce lien de causalité, surtout quand l'effet indésirable est nouveau. Mais c'est l'accumulation des cas déclarés, même s'ils sont non conclusifs au départ, qui permettra au final d'établir la présence d'un nouvel effet indésirable et de l'ajouter dans le RCP du médicament concerné. Ok, d'accord, donc ça veut dire que les RCP, elles sont mises à jour régulièrement? Exactement. Chaque année, environ 70 RCP de médicaments sont mis à jour en ajoutant des profils d'effets indésirables, en ajoutant également des contre-indications ou des précautions particulières d'emploi qui sont identifiées sur la base des déclarations de pharmacovigilance. En plus de ces modifications de RCP, l'agence communique régulièrement auprès des vétérinaires ou du grand public pour alerter sur des situations possiblement à risque qui sont identifiées, là encore, par les cas de pharmacovigilance reçus. D'accord, bien merci pour ces explications. Je comprends bien l'intérêt de tout ça et ça me motive pour continuer à déclarer. Et je pense même que je vais faire mon mieux pour déclarer encore plus. Les déclarations de pharmacovigilance permettent une amélioration constante des connaissances des médicaments et de leur sécurité d'emploi. Alors vous aussi, contribuez à cette mission en déclarant.